On a un rapport très régulier comme ça avec la famille Mule depuis maintenant 30 ans. C'était à l'époque où la production de jasmin devenait tellement préoccupante. Et du coup, c'est là où mon père avait eu cette idée de se rapprocher de la famille Mule, alors, qui avait l'exploitation la plus importante. Et c'est après cette intention comme ça de préservation de ce patrimoine que maintenant on continue avec un peu cette idée de préservation, mais aussi de recherche. J'aime bien cette idée que les deux se nourrissent. Et je crois que c'est justement là où l'interaction avec de vrais agriculteurs nous donne une chance incroyable. Dans la famille, donc ça fait 5 générations, on a toujours fait plus ou moins en fonction de la demande des plantes aromatiques, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a commencé en 1840. Dans les années 1920-1930, on faisait beaucoup de tubéreuses, puis après on a complètement arrêté. On faisait de la rose, on a arrêté de faire de la rose, on faisait autre chose, parce que c'était en fonction de la demande, tout ça. Et lorsque ces cultures-là ont commencé à diminuer, dans les années 1970, ils sont venus nous trouver et puis nous ont dit si on voulait faire des contrats, nous faire des contrats de culture. Au départ, ça a été le jasmin et la rose, puisque c'était des productions qui commençaient à disparaître dans la région grassoise, vu la pression immobilière. À ce moment-là, on a décidé, pour tirer la quintessence des fleurs, de construire l'usine au milieu des champs, pour traiter. Et pour leur permettre d'avoir une traçabilité des produits du début, de la terre, jusqu'au produit fini. L'exploitation est à peu près d'un peu plus d'une vingtaine d'hectares. C'est suffisant pour des produits donnés. Par exemple, vous voyez le jasmin et pour le numéro 5 dans sa version parfum. La tubéreuse, c'est la quantité dont on a besoin pour Gabriel. Et donc, c'est à nous de dimensionner nos parfums au champ.